Oh, les habitudes, c'est terrible. Bonjour Frédéric, vous allez bien? Bon. Beaucoup de titres très différents. Oui, ce matin, il y a une sorte de télescopage entre deux sortes Oui. de titres. Parce que d'un côté, vous avez cette une du Parisien aujourd'hui en France qui annonce que les Français sont de plus en plus libérés en matière de sexe. C'est ce que révèle une étude d'une chercheuse du CNRS. Nous serions de moins en moins coincés. Les Français se lâchent, confirme le journal qui publie, vous voyez, des photos prises dans un sex shop. Il y a aussi l'interview de personnes âgées qui témoignent de leur vie sexuelle épanouie, tant mieux. Et le Parisien aujourd'hui en France en conclut que l'ordre moral n'est pas en vigueur chez nous. Seulement, est-ce que cette conclusion n'est pas un peu trop optimiste? Parce que ce matin également, voici les couvertures de Libération et l'Humanité, journaux qui s'inquiètent des menaces qui pèsent sur l'interruption volontaire de grossesse. La liberté de l'avortement est en péril, clame l'Humanité. Certains médecins menacent le droit des femmes, renchérit Libération, au point que de plus en plus de voix réclament l'abrogation de la clause de conscience invoquée par certains gynécologues pour refuser de faire une IVG. Il est vrai que la loi est ambiguë sur cette question. D'un côté, depuis la loi Bachelot de 2009, le professionnel de santé ne peut utiliser sa clause de conscience qu'à condition qu'elle ne soit pas un obstacle à la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Mais d'un autre côté, le Code de la santé publique indique qu'un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une IVG à condition qu'il communique le nom de praticien susceptible de la faire à sa place. Tout ça est un peu tortueux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que selon les témoignages recueillis par Libération, la situation actuelle n'est vraiment pas acceptable. Par exemple, une femme s'entend répondre par la gynécologue « Les préservatifs, c'est pas pour les chiens, vous n'avez qu'à assumer ». Puis la même gynéco, je cite, lui dit que c'est trop tard pour avorter, alors que non, la dame est encore dans le délai. Une autre dame s'entend expliquer par une autre gynéco qu'elle devrait changer d'avis et qu'elle devrait consulter ses parents, alors que la patiente est âgée de 30 ans, comme si les femmes n'étaient pas capables de décider pour elles-mêmes. Une autre dame encore raconte que le gynéco lui montre les échographies du fœtus pour essayer de la faire changer d'avis, tout en laissant la porte de la salle d'attente ouverte pour que tout le monde entende, avant enfin de lui jeter le comprimé abortif sur la table, puis de se féliciter que ça fasse mal. Voilà, en 2018, comment on traite les femmes dans le système de santé français. L'Humanité souligne qu'en plus de ces médecins à l'attitude scandaleuse, la surcharge des services de santé et l'austérité financière qui y règne n'arrangent rien. Et c'est un problème qui concerne beaucoup de femmes, puisque vous le voyez, 33% des Françaises auront recours à une IVG au moins une fois dans leur vie. Je vous conseille la lecture de ces articles absolument édifiants. Un autre scandale. Cette fois, c'est dans le Parisien. Peut-être avez-vous souscrit un abonnement à un fournisseur d'électricité prétendument écologique. Seulement, faites attention, dit le journal, parce que certains fournisseurs ne sont pas fiables et pas vraiment écologiques. Aucun problème si vous avez choisi Énergie d'ici, Enercop ou ILEC, eux sont sérieux. Mais au contraire, d'autres seraient à la limite de la publicité mensongère, comme Direct Énergie, EDF, Engie ou Total, selon Greenpeace, qui a fait ce classement. Chez certains fournisseurs, l'écologie serait uniquement un argument marketing, dit Greenpeace, et ils n'investissent pas vraiment dans l'éolien ou le solaire parce que le système de label pour l'électricité soi-disant verte est très opaque et il ne garantit pas grand-chose, dit l'association environnementale. Lisez donc cet article avant de choisir votre fournisseur. D'autant plus, et je termine, d'autant plus qu'on découvre presque chaque jour de nouvelles conséquences funestes du réchauffement climatique. Vous apprendrez dans Libération qu'il y a désormais des ouragans en Méditerranée. On les appelle des Medicanes pour Méditerranée et Hurricane, ouragan en anglais. C'est un phénomène très rare qui pourrait frapper la Grèce à partir de demain. Déjà, en Grèce, les liaisons par bateau avec les îles sont interrompues depuis hier, explique le journal. Vous lirez ça dans Libération et on verra ce qui se passe demain. Merci beaucoup Frédéric.